Merci de choisir Financial Afrique pour vous informer. Voici les dernières news de l'actualité économique du continent. Bourse des valeurs mobilières de Casablanca porter sa capitalisation boursière à 70% du PIB du Maroc d'ici 2025 en faisant passer le nombre des sociétés cotées de 76 en 2019 à 300 en 2035. Quels sont les objectifs majeurs affichés à propos de la Bourse des valeurs mobilières de Casablanca dans le nouveau plan de développement du Maroc? BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, a annoncé dans un communiqué daté du 26 mai 2021 et publié le 28 sur son site web que les titres de la régionale d'épargne et de crédit sont officiellement admis aux opérations du dépositaire central unique de la CEMAC à compter du 20 mai pour un montant global émis de 2,588 milliards de francs CFA, près de 5 millions de dollars. Allons à présent en Côte d'Ivoire. Les actionnaires de Banque Atlantique Côte d'Ivoire se sont réunis en Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2021 à Abidjan pour faire le bilan de l'exercice 2020 de cette filiale du groupe marocain BCP. Après s'être félicité des réalisations de la banque sur la période considérée, marquée par un résultat bénéficiaire net de 26,189 milliards de francs CFA, les actionnaires, satisfaits des bonnes performances et de la résilience, ont approuvé l'ensemble des projets de résolution qui leur ont été soumis. Nous restons en Côte d'Ivoire, 10 ans après son arrestation et son transfèrement dans les geôles de la Cour pénale internationale à La Haye. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien, est annoncé à Abidjan le 17 juin 2021. L'information a été donnée par Dr Assao Adou, secrétaire général de la branche du Front populaire ivoirien resté fidèle à l'ex-chef d'État, ce lundi 31 mai à l'occasion d'une cérémonie organisée par les partisans de Laurent Gbagbo pour célébrer son anniversaire de naissance. Du côté de Total, le bénéfice après impôt de la société Total Sénégal, filiale de la multinationale du même nom, a connu une progression de 4% au terme de l'exercice 2020 comparé à celui de 2019, ont annoncé les dirigeants de cette entreprise basée à Dakar. Ce bénéfice s'est établi à 6,63 milliards de francs CFA contre 5,827 milliards de francs CFA à l'issue de l'exercice 2019, soit un accroissement de 236 millions de francs CFA. Du côté du Rwanda, I&M Bank PIC a annoncé ce week-end avoir réalisé un bénéfice après impôt de 1,6 milliard de francs rwandais, soit 1,6 milliard de dollars au cours du premier trimestre 2021. Malgré un contexte difficile causé par la pandémie du coronavirus, la banque a fait preuve de résilience. Compte tenu de la dynamique que nous observons dans la reprise économique et la distribution de vaccins, nous commençons à avoir un lent retour à la normale, a déclaré Robin Berstow, directeur général de I&M Bank Rwanda. Safaricom, au titre de l'exercice clos en mars 2021, Safaricom a annoncé ce week-end avoir réalisé une perte de 314 millions de shillings, environ 3 millions de dollars, dans M-Pesa Africa, la joint venture qu'elle a formée avec sa société mère sud-africaine Vodacom Group. La société de télécommunications a fait savoir que cette contre-performance est due aux coûts de configuration initiaux et à la baisse des revenus de M-Pesa durant la période de la pandémie de Covid-19. Askai, la compagnie aérienne Askai a annoncé dans un communiqué publié le 27 mai 2021 la nomination de l'Éthiopien Taousey Mesfin au poste de directeur général. Jusque-là directeur des opérations de Ethiopian Airlines, il succède ainsi à son compatriote Aoudou Simachew en poste depuis 2017. Partenariat, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont signé le 27 mai 2021 deux accords au terme desquels ils vont financer la construction d'une route d'interconnexion avec 334,5 millions de dollars au fin de renforcer leur commerce bilatéral.
La contribution de l'Ouganda est fixée à 20% du budget total, alors rien ne filtre pour l'instant sur celle de la République démocratique du Congo. Restant en République démocratique du Congo, à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo, le 22 mai 2021, dans les environs immédiats de la ville de Goma, à l'est du pays, l'Union européenne a annoncé qu'elle va décaisser 2 millions d'euros supplémentaires au bénéfice des sinistrés. Ce financement s'ajoute aux 180 000 euros débloqués la semaine dernière pour soutenir la Croix-Rouge congolaise dans le cadre des efforts visant le rétablissement de l'électricité à Goma, a annoncé samedi 29 mai le commissaire en charge de la gestion des crises, Janez Lenarcic. Le Cameroun et le Congo à la recherche de nouveaux investisseurs pour la production de fer Mbalam Nabeba. Il faudra encore s'armer de patience pour la concrétisation du projet transfrontalier d'exploitation du minerai de fer que les deux pays entendent développer ensemble, respectivement, à Mbalam au Cameroun et à Nabeba au Congo. 6 mois après la décision du partenaire historique, la multinationale australienne Sundance Ressources, de résilier le contrat avec la firme chinoise Aussin. Au terme de 2 ans d'infructueuses négociations, les autorités camerounaises et congolaises ont confirmé les démarches en cours pour trouver de nouveaux investisseurs. Maroc. L'Espagne pourrait-elle perdre un partenaire fiable et crédible comme le Maroc? On se demande pourquoi l'Espagne a préféré sacrifier ses relations avec le Maroc en matière de coopération bilatérale à travers des transactions secrètes avec les ennemis du Maroc. Ces manœuvres se manifestent plus particulièrement dans l'accueil sur les terres espagnoles du chef du Polisario, le dénommé Brahim Ghali, sous une fausse identité et un passeport falsifié, alors qu'il est censé être présenté devant la justice espagnole pour répondre aux requêtes au sujet des violences graves des droits de l'homme qu'il a commises contre des citoyens. Espace CEDEAO. La stratégie visant à protéger le lait local dans la région n'est toujours pas financée par la CEDEAO et ses États membres. Plus de 55 organisations de producteurs et de productrices de lait local du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie et du Tchad ont associé leur voix pour demander aux chefs d'État des pays membres de la CEDEAO de financer les plans d'action nationaux lait découlant de la stratégie régionale de l'offensive lait et visant à sauver la filiale du lait local. Interview avec Franquier, fondateur de Cyberos, le premier observatoire africain sur la cybersécurité, à suivre jeudi 4 juin à partir de 10h GMT sur le site financialafrique.com, YouTube et Facebook. En Afrique, les états financiers des cyberattaques sont évalués à 4 milliards de dollars en 2020. C'est ce que déclare Franquier, président fondateur de Cyberos, dans un entretien à Financial Afrique sur les enjeux de la cybersécurité, en prélude du Forum international sur la cybersécurité en Afrique dénommé Cyber Afrique Forum, prévu le 7 juin 2021 en Côte d'Ivoire. Prix du meilleur jeune économiste. Le prix du meilleur jeune économiste est attribué cette année à Xavier Jaravel, créé en 2000 par le Cercle des économistes et Le Monde. Le prix du jeune économiste est décerné chaque année à un économiste français de moins de 41 ans qui allie une expertise reconnue et une participation active au débat public. Pour finir avec l'agenda, la 5e édition des conférences risque pays de l'agence de notation Plumfield Investment se tient le 3 juin 2021 à Abidjan. Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour les dernières news du continent. Excellente lecture à toutes et à tous sur financialafrique.com. Merci pour votre aimable attention.